Salut les impactants et les impactés. Et bienvenue dans ce 9ème PMS. En attendant les mémons-nous. En effet, les 3 prochains seront de gros morceaux. Comme ma bite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit sujet tranquillou, sans risque de tomber dans la surenchère d'informations comme avec une certaine tondeuse. Voici donc notre mème préféré, la police d'écriture Impact. Ouais, parce qu'un mème, ça peut aussi être une police d'écriture. Et c'est l'une des plus célèbres du web avec le Comic Sans. Et comme son nom l'indique, le Comic Sans, c'est pas drôle. Impact est reconnu aujourd'hui comme étant la police d'écriture dédiée pour une grande partie des mèmes internet. Plutôt des images macro en fait. Mais d'où ça vient? Pourquoi ça? Bon, surtout tu vas pas chercher trop loin, ok? Pour le savoir, il va falloir retourner plus de 50 ans en arrière. Et merde. Tout commence en 1965 lorsqu'un certain Geoffrey Lee, dont on n'a trouvé aucune photo, donc on mettra celle-là. On y voit que du feu. Geoffrey Lee donc travaillait comme directeur du service de conception graphique des polices de caractère pour l'agence de pub Pembertons. Et c'est à l'âge de 36 ans qu'il fut chargé de créer une police pour la fonderie typographique Stephenson Blake. Durant sa création, Lee a été influencé par la police Schmalfette grotesque, designée en 1954 par le Suisse Walter Ettenschweiler. Oh, les Allemands ils sont toujours au top avant tout le monde. On retrouve ce même style de police linéale, donc une police sans sérif, aux caractères épais et condensés, avec Helvetica de 1957 ou encore Compacta de 1963, héritage du style typographique international ou style suisse des années 50. Et on n'ira pas plus loin parce que ça commence déjà à me casser les couilles. C'est un format court. C'est ainsi que fut créé Impact, l'avant-dernière police de la compagnie Stephenson Blake, et aussi l'une des dernières réalisées en métal juste avant la disparition de ce système de composition. Remplacé ensuite par des méthodes plus modernes. L'année suivante, en 1966, le célèbre typographe Matthew Carter créera Helvetica Compressed, en réponse au succès d'Impact. Tu digresses, oui je sais. Cette police, à l'instar de ses cousines, est plus destinée aux gros titres de journaux et aux affiches qu'aux corps de texte. C'est vrai que je verrais mal un bouquin imprimé en Impact. En effet, l'épaisseur de ses caractères resserrés, l'importance de la hauteur de ses minuscules et le fait qu'elle soit sans sérif, fais-moi peur, c'est-à-dire sans empattement, confère au texte un haut potentiel de visibilité, permettant, comme son nom l'indique, d'avoir sur le public un effet impactant. En décembre 2004, Lee explique les raisons de ses choix lors d'une discussion sur le site typophile.com. C'est les gens qui aiment les typos. À l'époque des compositions en métal, beaucoup de polices intéressantes étaient produites à l'étranger. En Allemagne par exemple. Or, les licences et l'importation coûtaient très cher. Il était donc plus avantageux de créer un style similaire. En ce qui concerne la conception d'Impact, Lee explique que le but était d'utiliser le plus d'encre possible pour faire ressortir au maximum les minuscules. Ou bas de casse, dans le jargon. A noter que cette intervention sur le forum Typophile constitue l'un des rares, si ce n'est l'unique témoignage direct de Geoffrey Lee. Une relique précieuse donc. Et qu'elle a eu lieu seulement quelques mois avant sa mort en 2005. Joli timing. Entre les années 70 et 80, alors que le vent de la modernité souffle sur les industries de typographie, Stephenson Blake, sur le déclin, met en vente ses licences, et c'est la compagnie états-unienne Monotype qui rachète Impact. Après l'avoir numérisé, en modifiant 2-3 trucs au passage, Monotype se fait racheter la licence par Microsoft pour l'intégrer au système Windows dans les années 80 et 90. En 1996, le World Wide Web Consortium et l'Internet Engineering Task Force, des organismes qui établissent les standards de l'internet dans le but de le rendre accessible au plus grand nombre, décident d'une liste de polices d'écriture recommandées pour le web design, aussi connue sous l'appellation de Core Font for the Web. En français on parle de fonte de base pour le web. Et beaucoup de polices appartenant à Windows sont sur la liste, dont Impact. Ce pack de fontes fut gratuitement distribué par Microsoft entre 1996 et 2002, et intégré au système depuis Windows 98. Et sur Mac OS X depuis la version Tiger en 2005. Faut pas oublier qu'à l'époque, Microsoft avait le quasi-monopole mondial de l'informatique. Au boulot comme à la maison, Windows était partout. Avec Microsoft, Impact s'est donc retrouvé sous les yeux de millions d'utilisateurs à travers le monde. T'as le bon contact? T'as le bon impact? Geoffrey Lee, ayant continué de designer des polices jusqu'à sa mort, réalise en 2002 une nouvelle version nommée Impact Wide. Ça alors, comme ma bite. Il avouera en 2004, toujours sur le forum Typophile, qu'il aurait aimé mettre à jour la version originale, mais la marque étant détenue par le Type Museum de Londres et la version numérique de Microsoft tellement répandue, il trouvait trop compliqué de revenir dans le game. Putain, s'il avait su. Mais il vous est tout de même possible de vous la procurer sur MyPhone pour 15,99$ seulement. Et une fois bien implanté dans l'informatique, Impact va rapidement se répliquer dans la culture web. Comme la ch'touille. Pire. Au début des années 2000, émergent les fameuses images macro sur le forum Something Awful. Et pour en savoir un peu plus sur le sujet, on vous invite à aller voir cette vidéo très intéressante et superbement réalisée. Oh oui, c'est vrai qu'elle est bien. Oh ouais, mais c'est clair, mais trop quoi. En parallèle du succès grandissant du logiciel Photoshop d'Adobe auprès des utilisateurs, on voit apparaître les premières images macro avec texte incrusté. Les polices utilisées dans la plupart des cas seront l'Arial, classique, le fameux Comic Sans, l'erreur des débuts, et Impact. Lors d'une interview pour CNN, Richard Kanka, l'Otax, le fondateur de Something Awful, se souvient que l'une des premières images macro utilisant Impact était la photo d'une black obèse en spandex sur laquelle était écrit DAMN. Wow, ça c'est de la description. Et comme ça nous pète les couilles de devoir payer $10 pour chercher ce Graal, et pas parce qu'on vient d'en dépenser 16 dans un truc
de merde, hein. Eh bien, on a tenté de trouver autrement. Et la seule image correspondant à peu près à cette description est celle-ci, qui date au moins du 11 février 2004. Quand on sait que les images macro sont apparues entre 2001 et 2004 sur Something Awful, et qu'il n'y a pas encore le fameux contour noir autour du texte sur celle-ci, l'histoire semble réelle, frère. Y a des fois, je me dis que tu vas vraiment chercher trop loin. Mais moi aussi, ouais. Mais à chaque fois, j'ai peur de jamais revenir. C'était pour la recherche ou c'est parce que la description de la photo t'a mis la gaule? Pour la recherche! Mais ce qui a fait exploser Impact, ce sont les minous. Pas celui de la grosse blague, hein. La consécration est arrivée entre 2005 et 2006 avec l'émergence des lolcats sur 4chan, en parallèle de l'explosion des images macro. Tout est vraiment lié pour le coup. Certains articles prétendent que ce serait un goon, pseudonymmé Fancy Cat, qui aurait repris l'image macro du Happy Cat durant l'année 2003 sur Something Awful pour y rajouter la phrase I can ask cheeseburger en Impact. Le fait qu'il n'y avait pas encore les contours noirs sur la police irait dans ce sens. Once you go black. Cela dit, cette information est à prendre avec des super grosses pincettes, puisque nous n'avons trouvé aucune source vérifiant ces dires. Et vous nous connaissez, hein, nous quand on n'a pas les sources... On noie le poisson. La popularité éclatante des lolcats, qui envahirent l'internet quasi instantanément, entraîna un raz-de-marée d'images macro de différents types, comme les images de réaction ou encore les advice animals. Toutes ces images seront basées sur le même modèle, avec un texte disposé en haut ou en bas de l'image, Ou les deux. rédigé en impact, souvent majuscule, avec contour noir. Et pourquoi y a des contours noirs au fait? Eh bien tout simplement parce que ça permet de rendre le texte parfaitement lisible sur n'importe quelles images ou couleurs de fond. Ok, merci, je dois être con. Par la suite, les premiers sites dédiés aux images macro ont vu le jour, comme Cheeseburger en 2007 ou 9gag en 2008. Le début de la fin. Et en 2009 sont apparus les premiers générateurs de... Excusez-moi, c'est toujours une épreuve. Avec ces sites, la création d'images macro Et pas de même. s'est ouverte à tous les utilisateurs. Érudit comme néophyte, malheureusement. Et bien entendu, Impact devint la police par défaut de ce genre d'outils. Pour grosse feignasse. En quelque sorte, c'était devenu la police réglementaire des mêmes internet. À tel point que le phénomène a eu droit à des articles dans la presse et sur des blogs. Ouais, y a même eu des tutos pour apprendre aux néophytes à faire des images macro dignes de ce nom. Mais tout comme on vous l'expliquait pour les images macro, Faut vraiment que vous voyiez cette vidéo, hein. il ne suffit pas d'écrire un texte en impact sur une image pour en faire un mème. La police d'écriture, de par son parcours, son utilisation et son succès, est devenue un mème. Mais ce qu'on peut écrire avec ne le devient pas nécessairement. Eh ouais, c'est pas magique. D'ailleurs, cette critique a fait l'objet d'images macro dénonçant cet amalgame fait par les néophytes, les noobs, les newfags, les kikous, les piges ou les normies, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça des bleubites. Difficile de dire si c'est la police par son seul potentiel de réplication qui a contribué au succès des images macro, mais il n'est pas improbable qu'elle ait joué un rôle majeur dans l'impact de ces images dans la web culture. Ouais, le jeu de mots t'étais pas obligé. Et puis aussi c'est une police de 1965, donc ça marche encore plus étant donné que le rétro est à la mode depuis plus de 10 ans. De fait, on constate simplement que l'association image macro plus police d'écriture impact a constitué un terrain stable et propice à des mutations foisonnantes. Ou peut-être que les gens sont juste fous. Impact restera associé aux images macro, mais n'oublions pas qu'il y reste d'autres types de même internet utilisant d'autres polices et que tout ça peut encore évoluer avec le temps. Sauf si ça stagne à cause que les gens ils se contentent de partager les mêmes sans y mettre un peu de même. Geoffrey Lee étant décédé en 2005, il n'aura jamais su à quel point il aura marqué internet et sa culture. Aujourd'hui, 12 ans après sa mort et 52 ans depuis ce qu'on peut considérer comme l'une de ses plus grandes créations, il restera à jamais l'un des pères fondateurs de la web culture. RIP in PDRPT, Monsieur Lee. Et on a même pas une photo de lui. Et voilà pour ce petit mème. Ça va, c'est pas trop parti en couille cette fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a bien plu. Et que vous allez liker, partager et vous abonner si vous l'êtes pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou Facebook, histoire d'éviter les erreurs de notification de YouTube. Et puis pour être informé des petites news. Encore un énorme merci à tous les tipeurs pour la rémunération. Moi si ça continue comme ça, je pourrais peut-être bientôt m'acheter des fringues. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et m'aimez-vous Avec un pack de bière.